Allez, aujourd'hui on s'attaque à un problème super concret. Comment on fait pour sécuriser un chemin tout sombre quand on rentre du collège? L'idée, c'est de voir ensemble une méthode, une vraie méthode, pour trouver la meilleure solution technique possible. C'est parti! Bon, c'est une situation que pas mal de monde connaît, j'imagine. Il fait nuit, le chemin est mal éclairé. Franchement, c'est pas très rassurant. Voilà notre point de départ, une situation toute simple en apparence, mais qui demande de bien réfléchir si on veut la résoudre correctement. Et voilà, on y est. C'est la question centrale. Posé comme ça devient un vrai petit défi technologique, hein. Le but, c'est pas juste de mettre de la lumière, non. C'est de le faire intelligemment pour que tout le monde soit vraiment en sécurité. Alors, pour attaquer ce problème de façon organisée, il y a deux concepts, deux mots vraiment essentiels en technologie, la fonction technique et la solution technique. Et croyez-moi, bien comprendre la différence entre les deux, c'est la clé pour réussir n'importe quel projet. Commençons par la fonction technique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce que doit faire un objet. C'est son rôle, sa mission, si vous préférez. On l'exprime toujours avec un verbe et un complément. Par exemple, éclairer le chemin ou transporter des livres. Pour faire simple, la fonction, c'est la réponse à la question « ça sert à quoi ?» Et puis, il y a la solution technique. Là, c'est du concret. C'est la façon de réaliser cette fonction. C'est l'objet, la pièce, le truc qu'on choisit pour faire le job. Si la fonction, c'est se protéger de la pluie, les solutions techniques, ça pourrait être un parapluie, un imperméable ou même un abribus. Bref, la solution, c'est la réponse à la question « on le fait comment ?» Donc, pour résumer, la fonction, c'est l'objectif. La solution, c'est le moyen qu'on utilise pour l'atteindre. C'est une distinction toute simple, mais elle est super importante, il faut bien la garder en tête. Ok, revenons à notre chemin de collège. Si on applique ce qu'on vient de dire, la fonction technique, la mission principale, elle est super claire, non? C'est éclairer le chemin la nuit. Verbe éclairer, complément le chemin la nuit. C'est simple, c'est précis et ça définit parfaitement ce dont on a besoin. Bon, maintenant qu'on a bien défini notre mission, on passe à la partie la plus sympa, la plus créative, imaginer toutes les solutions possibles pour la remplir. Et vous allez voir, des options, il y en a un paquet. Juste pour la fonction produire de la lumière, regardez tout ce qu'on peut imaginer. On a la bonne vieille ampoule à incandescence, celle qui consomme un max. On a les lampes halogènes, les tubes fluo, les fameux néons, les lampes fluo compactes et bien sûr les LED qui peuvent être branchées sur le secteur ou encore mieux, être totalement autonomes avec un panneau solaire. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Pour une seule et même fonction, il peut y avoir plein de solutions techniques différentes. L'objectif ne change pas, ici c'est d'éclairer, mais les manières d'y arriver, elles sont super variées. Et c'est justement ça le cœur du métier de concepteur, explorer toutes ces possibilités. Ok, on a plein de solutions possibles. Super. Mais maintenant, comment on choisit la meilleure pour notre chemin? On ne va pas faire ça au hasard, évidemment. Il nous faut une méthode, quelque chose d'objectif. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des critères de comparaison. Et des critères, pour notre problème, on peut en trouver plein. Par exemple, combien d'énergie ça consomme? Combien de temps la lampe va durer? Quel est l'impact sur l'environnement? Et le coût, bien sûr, à l'achat mais aussi à l'usage. On pourrait même ajouter la qualité de la lumière, le confort pour les yeux. Bref, tout ça, ça va être notre grille de lecture pour juger chaque solution. Allez, passons à la pratique. On va prendre 3 de nos solutions. Une un peu vintage, une moderne et une carrément innovante. Et on va les faire passer sur le grill avec nos critères pour voir laquelle s'en sort le mieux. Que la meilleure gagne. Alors, si on regarde ce tableau, waouh, les différences sont flagrantes. L'ampoule à incandescence, on voit tout de suite que ce n'est plus trop ça. Elle consomme énormément, elle ne dure pas longtemps. La LED sur secteur, c'est déjà beaucoup mieux. Mais alors, la lampe solaire à LED, là, elle coche toutes les cases. Consommation d'énergie quasi nulle, durée de vie hyper longue, impact environnemental top. Franchement, le choix devient assez facile. Donc, la conclusion de notre petite analyse, elle est sans appel. En se basant sur nos critères, la technologie LED, et plus particulièrement la lampe solaire à LED, ressort clairement comme la solution la plus intéressante pour notre problème aujourd'hui. Et pourquoi c'est le meilleur choix? Eh bien, c'est simple. D'abord, l'énergie est gratuite et propre, c'est le soleil. Ensuite, ça dure une éternité, donc moins de maintenance. Et le top du top pour un chemin comme le nôtre, pas besoin de faire des tranchées, de tirer des kilomètres de câbles, on pose la lampe et c'est tout. C'est économique, c'est écolo et c'est super pratique. Voilà, la méthode est là, sous nos yeux. On définit la fonction, on imagine des solutions, on choisit des critères, on compare et on fait le meilleur choix. Maintenant, c'est le moment de s'entraîner un peu avec cette démarche. Voilà un petit défi pour s'exercer. L'idée, c'est de mettre la présentation en pause et de réfléchir à une autre fonction utile pour ce chemin. Prenons par exemple, détecter la présence d'un piéton.
L'exercice consiste à bien formuler cette fonction, à imaginer 3 solutions techniques pour la réaliser et à proposer 2 critères pour les comparer. C'est un bon entraînement. C'est parti! Ça l'est, l'exercice est fait. Pour vérifier que la méthode est bien comprise, il suffit de se poser ces 3 questions. Si on peut répondre oui à chacune, c'est que c'est tout bon, la démarche est acquise. Et c'est vraiment cette logique-là qu'on retrouve au cœur de n'importe quel projet technique. Désormais, face à un nouveau problème, on peut avoir ce réflexe. Quelle est la fonction cachée derrière ce problème? Et parmi toutes les solutions possibles, laquelle serait la plus intelligente à choisir? C'est une façon de voir les choses qui s'applique à tout le temps, du plus petit objet du quotidien jusqu'aux plus grandes inventions.